Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du calcium. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de manquer de calcium. Je trouve ça assez amusant, parmi tous les minéraux dont on a besoin, c'est probablement celui qu'on consomme le plus et celui pour lequel on n'est absolument pas carencé en termes d'apport. Il y a des minéraux, des oligo-éléments qui nous font défaut, par exemple le zinc. La majorité de la population est carencée en zinc. Personne ne se pose de questions, est-ce que je vais avoir suffisamment, enfin personne ou peu de personnes se posent la question de savoir si leur alimentation leur apporte suffisamment de zinc ou pas. En revanche, le calcium, tout le monde s'inquiète de savoir si on a suffisamment ou pas de calcium dans son alimentation. Alors ça, c'est l'industrie laitière notamment qui a créé cette peur. Il faut savoir que la France est le premier producteur de produits laitiers d'Europe et du coup notre industrie laitière elle est extrêmement puissante et tout ce lait qui est produit, il faut bien le vendre. Et alors on le vend sous forme de lait, de beurre, de crème, de fromage, etc. Et donc il faut vendre ces produits-là. Et c'est pour ça que la France, par exemple, conseille de prendre, alors je ne sais plus quelles sont les recommandations actuelles, je pense que c'est 3 produits laitiers par jour, ça doit être 1 à chaque repas principal, ou 4 peut-être qu'il y en a un au goûter, je ne sais plus. Et puis les apports en calcium qui sont conseillés en France sont plus élevés que ceux dans d'autres pays. En France, c'est 900 mg par jour, et dans d'autres pays, ce sera une autre valeur. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, ça s'appuie sur rien. Il n'y a absolument aucune étude qui va démontrer qu'on doit prendre 900 mg plutôt que 1200 ou plutôt que 600 mg. Il n'y a aucune étude qui montre qu'il faut prendre 900 mg, donc 900 mg par jour. Donc on se demande d'où vient ce chiffre. Alors le fait qu'il soit plus élevé en France que dans d'autres pays, on se doute que c'est pour inciter les gens à consommer plus de produits laitiers. Ça, c'est une évidence. Bon, si vous voulez en savoir plus, il y a tout un tas de livres qui ont été écrits là-dessus. Il y a des émissions aussi, des documentaires qui ont été faits, qui sont pas mal du tout. Notamment quand le journaliste essaie d'interviewer une instance officielle pour savoir pourquoi est-ce qu'on a défini ces 900 mg, il n'y a pas de réponse. C'est un petit peu marrant, il y a un blanc. Donc avant de savoir où trouver du calcium, donc il faut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de calcium que ça? Moi, ce que je dis toujours, c'est, est-ce que vous pensez qu'une vache qui produit donc du lait, le lait qui est extrêmement riche en calcium, une vache qui broute de l'herbe et qui produit un lait très riche en calcium, qui a une ossature avec des os, avec beaucoup plus d'os que nous, avec plusieurs centaines, qui a un squelette qui fait plusieurs centaines de kilos, est-ce que la vache se demande si elle va manquer de calcium ou pas? Nous qui avons une alimentation variée, qui mangeons des produits végétaux, des produits animaux, qui mangeons des produits laitiers pour certains, on a peur de manquer le calcium, alors qu'en fait, du calcium, on en a partout. Le calcium, il y en a dans les produits animaux, il y en a dans les produits végétaux, il y en a absolument partout. Donc c'est impossible d'être carencé en calcium, c'est impossible. Donc arrêtez de vouloir manger des amandes parce que c'est riche en calcium, de vouloir manger des algues parce que c'est riche en calcium. C'est une aberration en fait. Le calcium, vous n'en manquez pas. On vous a fait croire que vous en manquiez simplement pour vous faire consommer plus de produits laitiers. Si vous avez décidé d'arrêter de consommer des produits laitiers, sachez que vous n'allez pas manquer de calcium. Les Asiatiques qui ne consommaient pas, alors il se trouve que merci la mondialisation maintenant, les Chinois consomment des produits laitiers, mais il y a encore 50 ans, les Asiatiques ne consommaient pas du tout de produits laitiers. Ils n'ont jamais eu de problème de carence en calcium. Et notamment les Japonais font partie de ceux qui ont le moins de fractures du col du fémur au monde, alors que ceux qui en ont le plus, c'est comme par hasard les pays nordiques, ceux qui consomment le plus de produits laitiers au monde. À cause des produits laitiers, en fait, on consomme beaucoup trop de calcium. Et cet excès de calcium va entraîner une fuite de calcium. Ce qui se passe dans le corps, c'est que quand vous apportez un nutriment en quantité massive, le corps va l'éliminer, mais il va y avoir une espèce de réaction en chaîne qui va faire qu'il va en éliminer plus que ce que vous lui avez apporté. Donc en fait, vous allez vous déminéraliser en calcium en mangeant trop. C'est vraiment une aberration. Donc arrêtez d'avoir peur de manquer de calcium, c'est complètement infondé.
le manque de calcium n'existe pas quand on a une alimentation variée, quand on mange un petit peu de tout, ça n'existe pas. Voilà, sous nos latitudes, ça n'existe pas. Alors il y a des personnes qui vont peut-être me dire « et l'ostéoporose ?» Donc je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite. L'ostéoporose, c'est absolument pas un manque de calcium. D'ailleurs, avec les produits laitiers qui sont conseillés aux personnes qui ont de l'ostéoporose, donc les médecins ils conseillent de prendre plein de produits laitiers. En plus, ces personnes, elles sont bourrées de calcium sous forme de comprimés et elles continuent à faire de l'ostéoporose. Comment ça se fait? C'est simplement que l'ostéoporose, ce n'est pas un manque de calcium. L'ostéoporose, c'est la partie protéique qui constitue les os, donc la trame protéique, qui se désagrège. Donc c'est un petit peu comme un mur, là derrière j'ai un mur en pierre. Les pierres, c'est le calcium. Et puis le ciment qui permet de maintenir les pierres entre elles, c'est cette trame protéique, c'est du collagène. Et cette protéine, elle va disparaître. Alors pour différentes raisons, regardez la vidéo sur l'ostéoporose. Cette trame protéique, elle va disparaître. Et du coup, le calcium, il va partir naturellement, il va être éliminé. Et vous pouvez donner à la personne tout le calcium que vous voulez en voie interne, sous forme de nourriture ou de petits comprimés. S'il n'y a pas cette trame protéique qui permet de sceller le calcium pour qu'il reste dans les os, le calcium il va rentrer et il va sortir et il ne sera pas fixé. Donc en conclusion, mangez avec l'esprit allégé, mangez varié, mangez un petit peu de tout dans ce qui est comestible. Quand je parle de tout, moi je parle évidemment de produits bruts, des fruits, des légumes, des céréales, des légumineuses, des bonnes huiles. Les produits industriels, personnellement, je les mets à la poubelle. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, c'est des produits que je ne mange pas. Et voilà. Et donc là, vous aurez une alimentation qui sera variée, qui sera équilibrée. Et puis, suivez votre intuition, suivez votre instinct. Mangez un petit peu ce qui vous attire. Mangez des légumes de saison. Mangez les céréales qui vous attirent. Si vous ressentez que tel type d'aliment ne vous convient pas, arrêtez de le manger. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que c'était bon que c'est bon pour vous. Voilà, il faut simplement adapter les conseils que les uns et les autres donnent à vous, parce que vous seul pouvez savoir ce qui vous convient le mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre que vous n'êtes pas carencé en calcium, sauf cas exceptionnels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.